Il était une fois, dans un monde sombre et cruel, sans foi ni loi, une troupe d'aventuriers hors du commun, dont le nom faisait à lui seul trembler les mouches et les pigeons du monde entier. Le hasard et la malchance avaient organisé leur rencontre. Non loin de là, au détour d'un chemin sordide qui empeste la vinasse et le vieux camembert. Leurs aventures, suivies de près par les ivrognes et les footballeurs de tout poil, les avaient menés fort loin de leur terre natale, en des lieux sombres, sales et sans nom. Leur destinée n'était faite ni de richesse, ni de spiritualité, mais d'une mystérieuse tour qu'ils ne trouvèrent jamais. Le chef de cette étrange compagnie, fier, charismatique, puissant, courageux. Non mais qu'est-ce que je raconte là? Ce chef se nommait Sérandras. Sérandras. Non, arrêtez les gars, je suis fatigué. Allez quoi, un dernier, après on peut se tranquille. Ouais, allez quoi. Bon, d'accord de guitare en mi bémol. Trop fort. Ouais, excellent. Bon, maintenant c'est fini, rendez-moi ma bouteille. Vas-y, cul sec. Chiche. Bon, c'est pas bientôt fini votre bordel là? Ça fait une semaine que vous nous facilitez le transit intestinal avec votre Sérandras. Présent. C'est rien faire d'autre que picoler. Si, monsieur, je sais me battre. Mais bien sûr, et le démon il met le cadavre dans le cercueil. Bonsoir, la compagnie. Bonsoir mon père. Je suis à la recherche d'un héros. Un héros qui n'a pas froid aux yeux. Un héros prêt à accomplir une noble quête pour mon temple. Ah bah vous tombez bien mon père. Vous en avez justement un au comptoir là. Un vrai zéro comme on n'en fait plus mon père. Comment t'appelles-tu, noble héros? Je m'appelle Sérandras, monsieur. Te sens-tu à la hauteur d'accomplir une mission périlleuse pour le temple de Galme, mon ami? Ouais. Ainsi le prêtre décrivit à Sérandras la noble mission qui l'attendait. Certains de ses compagnons de comptoir, appâtés par la récompense, décidèrent de l'accompagner tout au long de son périple. Enfin, pas bien loin, quoi. Allez, Sérandras, un dernier pour la route. Un dernier alors. Sérandras. Hein? Quoi? Debout. Suis-je au paradis, Vanessa? Pas vraiment. N'étais-je point mort, Timère? Si, mais je t'ai ressuscité pour que tu mènes à bien ta mission. Ah, ma mission. Laquelle? Tu dois détruire le cœur de la tour de Bâle, empêchant ainsi l'accomplissement de la prophétie. Mais avant toute chose, tu dois anéantir un groupe d'aventuriers. Détruire de bon cœur un trou de balle avec des gants et une scie, mais avant d'être taureau, je dois réduire une troupe de taverniers? Facile! J'y vais. Attends, viens ici que je t'explique mieux. Où ça? Là. Ici? Oui. Maintenant? Non, demain. Ah bon, bah j'ai le temps alors. Immédiatement. Voilà. Pendant ce temps, dans les tours des cons, Quoi? Seigneur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec vos seigneurs par-ci, seigneurs par-là? Et qu'est-ce que c'est que ce papier? C'est la recette pour faire du pain, Seigneur. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Bah, du pain, mon Seigneur. Oui, j'ai compris, mais pourquoi diable voulez-vous que je fasse du pain et en plein milieu de ma partie de Diablo 2 en plus? Bah, vous savez, les aventuriers. Oui, et alors quoi, les aventuriers? Bah, ils sont en bas, ils attendent leur récompense, mon Seigneur. C'est impossible. Voyez vous-même, Seigneur. Alors, elle vient à la nage, notre récompense? Ouais. Non, c'est pas possible, je rêve. C'est un cauchemar. Bon. Réfléchissons. Pardonnez-moi, Seigneur, mais vous n'avez pas tout ce que vous leur avez promis. Évidemment non, crétin. On a découvert depuis 6 mois déjà. En plus, le facteur vient de nous apporter le loyer. Merde. Et la facture de téléphone. Diantre. Et la note d'eau. Non, pas ça. Sans parler de... Ça va, j'ai compris. Ça suffit. Donnez-moi cette foutue recette, je me casse. Top là. À nous la belle vie. 10 minutes plus tard et 50 étages plus bas. J'en ai marre d'attendre. Sois patient, j'entends quelqu'un arriver. C'est pas les... Si, c'est les deux têtes de con. Salut. Où qu'il est, votre patron? Parti.
Où ça? Faire du pain. Et notre récompense? Avant de partir, il a dit que votre récompense, vous pouviez vous la mettre. Oui. On a encore perdu notre temps. J'en ai marre. La prochaine fois, on te demandera d'être payé d'avance. Ouais, comme ça on ira se faire bronzer sur une île avant de partir bosser. Quelle bonne idée. Mais qui m'a fichu une bande de ratés pareil? Et on fait quoi maintenant? Faut que je me détende. On va aller boire un verre. Jimmy Burger. Un peu plus tard, au Dimmu Burger. Ah, une bonne petite bière, ça fait plaisir. Miam, v'là le dîner qui arrive. C'est pour qui le troll caverneux sur son lit de champignons maudits? C'est pour les 2 ours affamés là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais j'en sais rien moi. Tu n'as qu'à poser la question à Mister Démon et à Einstein. Pourquoi ce serait à nous de répondre? Parce que c'est moi qui me casse la tête depuis le début et que vous n'êtes jamais content. Pourquoi Einstein? Parce que t'es aussi cultivé qu'un manche à balai. Bah, merci. Excusez-moi, vous êtes des aventuriers? Ah bon, désolé. Excusez-moi, vous êtes des aventuriers? Non, on est un groupe de danseuses folkloriques, ça se voit pas. Mes excuses, mesdames. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu Excusez-moi, quelque vous êtes un part. groupe d'aventuriers? Ah bon? Vous êtes chaotique mauvais? En garde, villes aventuriers! Votre vie s'arrête ici! Ici, Houston! Oh, c'est fini ce boxon. On s'entend plus manger ici. Excusez-moi, mesdames. Vous ne voulez pas crier un peu moins fort quand je vous frappe? Voilà qui est fait. L'ange sera contente et je pourrai enfin aller détruire cette maudite tour de balle. La tour de Tour de balle. Ça y balle. est, je le reconnais ce type. Je le croyais mort. Place, laissez passer le noble héros. Ça doit pas être le même, il n'a pas de boîte de cassoulet dans la tête. Noble héros. Qu'entends-je? Une dame fait usage de mon second prénom? Prénom de Dieu, nom de Dieu. Peut-on savoir où vous vous rendez, noble héros? Je me rends à la sortie de la ville pour y rencontrer mon commanditaire, madame. Madame Sterdam. Merci et bonne journée à vous. De même, on ne se serait pas déjà rencontrés des fois? Des fois de volaille? Non, vous devez faire erreur, noble héros. Autant pour moi de juin. Vous ne trouvez pas ça étrange? Non. Eh bien, moi si. Ah bon? Je serais d'avis de le suivre pour savoir ce qu'il nous prépare. Je suis du même avis que toi. Ah, c'est vrai? Oui, d'ailleurs, c'est toi qui vas le suivre et l'espionner. Je me disais aussi. Vas-y maintenant. Quelques minutes plus tard, à la sortie sud de la ville, dans un coin désert. Alors, elle m'a dit de la retrouver ici. Mais qu'est-ce qu'elle glande? Je me le demande aussi, crétin. Je devrais peut-être l'appeler. L'appeler au couteau. Mon ange? Mon ange? Mon ange! Heureusement que je t'avais dit à la sortie nord de la ville. Ah, mais quel con. Désolé, j'ai dû confondre ma gauche et ma droite. Ça m'arrive souvent, mon ange. Pas de familiarité avec moi, s'il te plaît. Pourquoi es-tu là? Bah ça y est, je me suis débarrassé des aventuriers, comme vous me l'aviez demandé. Demander à le corps. Et mon œil? Bah quoi, qu'est-ce qu'il a, votre œil? Mon œil voit que les fameux aventuriers sont en train de se rincer le gosier au Dimmu Burger en ce moment même. Votre œil voit ça? Oui, mon œil voit tout. Mais ton œil ne m'a pas vu, connasse. Ah bah merde. Et c'est pas facile aussi comme mission. Ils sont tous chaotiques mauvais dans cette région, petit patapon. En effet. Alors voici le plan. Soyons attentifs à ce qui va suivre. Quel est votre plan, mon ange? Cesse de m'appeler mon ange. D'accord, mon ange. Tu vas te déguiser en civil et te faire passer pour quelqu'un de riche. Mais je suis quelqu'un de chiche. Ta gueule. Tu leur proposeras une quête dans le mont Gruyère à moi dont ils ne reviendront pas. D'accord. Le monde gruyère à moi. Mon ange. Intéressant. Coin, Toi, t'es qui, toi? coin, coin. Ouais, il va faire coin chez ta mère. Je ferai comme il vous plaira. Plaira, pas fromage. Hey, putain de bestiole. J'ai rien suivi à cause de cette saloperie. Tiens, bouffe ça. Bli va m'étriper. Encore plus tard, devant le Dimmu Burger. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ça fait 1 heure qu'il est parti. Il s'est peut-être fait choper. Peut-être qu'une terrible bête l'a mangé. Voilà Amorce qui est de retour. Alors, quelles sont les nouvelles? Pas grand-chose. Comment ça? Sa belle
belle-sœur a mal à la hanche et sinon, il prévoit du beau temps pour demain. Et c'est tout? Oui, ils ont bien dit autre chose, mais un carnivore avait décidé que l'un de nous était trop dans le buisson. J'espère que c'était pas important. Non, pas du tout, ça parlait juste De quoi? de ce qu'il nous préparait. Crétin! Abruti! C'est Andras! Non, là, t'es un peu dur quand même. Non, regarde là-bas. Oyez, oyez, nobles aventuriers. Je me présente, je suis un chiche personnage et j'ai une quête très intéressante à vous proposer. On s'en fout de ta vie. Laisse-le parler. La quête consiste à retrouver la boucle d'oreille gauche de ma tante que, si elle en avait, ce serait mon oncle. C'est où? Ça paye combien? Vous la retrouverez près du pan de glace dans le Mont Gruyère à moi. La récompense pour celui ou celle qui me la rapportera est de 500 pièces d'or. Bon, ok, 50 000 pièces d'or. Et au niveau point d'expérience, ça rapporte quoi? Alors, 50 000 pièces d'or et 20 000 points d'expérience. Ça vous plaît? Notre groupe serait-il assez stupide pour se laisser amadouer ainsi? Ah, là, ça devient intéressant. Vous permettez un instant? On va délibérer. Vous avez le droit. Le droit de savoir. Avec Julien Courbet. J'ai une idée. On va faire cette quête, comme ça on lui pompe tout son or. Et après, on le massacre nous-mêmes. Ouais, comme ça, on sera sûr du résultat. Mais parle moins fort, idiot! Mon gruyère à moi, ça me dit quelque chose ce nom. Lis, attends. On est partant pour la quête. Et merde. Quoi? Non, rien. Félicitations! Vous êtes donc chargé de cette quête et je vous souhaite bon courage. Je vois que vous n'avez pas froid aux yeux. On n'a peur de rien, nous. Bon, ben ils sont cons. Ils y vont. Que dis-je? Ils y sont. Magique, non, cette narration? Elle est bizarre, cette montagne. Je me demande ce qu'on va y trouver. Des souris géantes. C'est bon à manger, les souris. Allez, ne traînons pas, on a un peu d'escalade à faire. Je vous ferai grâce des supplices de leur longue escalade le long de ce mont troué, pour vous mener directement au sommet. Merci qui? Merci le compteur. De rien, de rien. Oh, regardez, là. Il y a un nid d'oiseau. Le macareux antipalouf est un oiseau vivant sur les hauteurs des monts brumeux d'Ambreterre. Il se nourrit essentiellement de baladins morts et de baladins vivants. Le père rentre au nid le ventre chargé de chair pourrissante et s'apprête à nourrir sa portée en regurgitant le contenu de son estomac. Ah, vous avez un creux? C'est dégueulasse cette façon de bouffer. Ça se voit que tu t'es jamais regardé à table. Ah tiens, j'ai marché sur un truc. C'était le nid avec les petits oiseaux. Les pauvres. Sniff, oh les pauvres petites bébés. Comme c'est triste. Pas le temps de s'attendrir, on doit y aller. C'est dans cette grotte. Aïe. Fait tout noir. Ah ben ça, si vous m'aviez laissé le temps de sortir mes pierres de lumière. Ça sent bizarre. Ouais, ça sent la bestiole pestiférée moisie sur laquelle auraient pissé des milliers de rats. Ça sent le troll caverneux. J'aime pas ça. On dit que ces créatures sont fort bien bâties. Super. Je vais faire usage de mon anneau invocateur surprise. Ça invoque des souris ton truc? Forcément. Il s'adapte à la puissance de son porteur. J'essaye encore. Miam miam. Mais c'est génial. Ça invoque des bières aussi. Et des plateaux repas. Bon, j'ai compris, je laisse tomber. Vous croyez que c'est piégé? Et merde. Non, aucune chance. D'après le guide touristique, les trolls des cavernes sont trop cons pour poser des pièges. Ouf. Mais dans le doute, amorce, passe devant. Chier. Quoi? Caca crotte et merde. Ah bon? C'est pas piégé. Eh oh. J'ai dit que c'était pas piégé. Oui, on a entendu. Mais on voulait en être sûr. Un peu plus tard, au fond de la grotte. C'est curieux, on n'a croisé aucun troll. Il y a sûrement un match de foot à la télé. C'est quoi cette étrange fontaine, là? Aucune idée. Ben, c'est une fontaine. Le liquide qui en sort a l'air bien étrange. Bon sûr, on dirait pas de la bière. Bon, allez, je goûte pour voir. Attends, et si c'est du poison? Le poison ne me fait rien. Alors, ça a quel goût? Ben, c'est pas mauvais. Mais je me sens bizarre maintenant. Ah ben ça, on t'avait prévenu. Qu'est-ce que tu dis, Blé? Regardez, il fait une drôle de tête.
La tête de qui? Alors le démon, tu bourré? Arrêtez de changer de couleur tout le temps, ça me fatigue. Ça va, mon gars? Ça irait mieux si tu descendais du plafond de ratrier le nanar. Qu'est-ce qui va? Mais arrêtez de chanter, bande de crapauds. Et on chante pas, t'es défoncé ou quoi? Je crois qu'il va tourner de l'œil. Je suis fatigué. Je veux ronfler dans mon avion de poche. Eh ben, le black couché maintenant. Eh merde, on avait vachement besoin de ça maintenant. Il est mort? Un démon, ça ne meurt pas. Enfin, pas avec du poison en tout cas. Bah, qu'est-ce qu'il a alors? J'en sais rien, moi. Je suis sorcière, pas infirmière. Ah, il cure. Maintenant qu'il a bien bu. Merci de nous faire partager ton savoir, Rakiroth. De rien, c'est gratuit. Aidez-moi à le traîner au lieu de le regarder bêtement. Eh non, faut pas le bouger, sinon il va vomir. Qui l'eût cru? Nos compagnons traînèrent sur plusieurs centaines de mètres un démon casse-pied pesant facilement un quintal jusqu'à ce qu'un vent froid se fasse sentir. Ça caille d'un coup. Regardez, il y a un pont là-bas. Il y a des cornets de glace vanille pistache tout autour. Ça doit être le fameux pont de glace? Non, oublie, le pont de glace, on doit pas le traverser. Ah bon? Pourquoi? C'est un piège. Enfin, je crois me souvenir que c'est un piège. Et alors? Bah, faut pas le traverser. Et tu nous dis ça maintenant? Il vient juste de m'en souvenir. Demi-tour. Des trolls caverneux. Merci. J'ai les yeux aussi. Ils sont trop nombreux. On peut pas rebrousser chemin. Tant pis. Traversons le pont. Ils viennent en courant, ils vont nous rattraper. Lâchez Monger, on se barre. Le pont. Il s'est effondré. Et les trolls emmènent Monger avec eux. Et les glaces vanille pistache, ils sont partis aussi. Voici nos héros en bien mauvaise posture. Que va-t-il advenir d'eux, maintenant que Mangor est aux mains des trolls caverneux? Comment vont-ils se sortir de cette impasse? Retrouveront-ils des glaces vanille pistache? Combien de mètres peut voler un diablotin? Toutes les réponses à ces questions dans les prochains épisodes de la Tour de Baal.